Hello! Hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici, ça a été un peu la course tout le week-end, voilà. On est fatigué. Et en même temps, je suis tellement contente de vous retrouver ce soir. Voilà, donc ça c'est un peu la magie de ce défi. Là où je pensais vraiment qu'il y aurait des fois où ce serait difficile, finalement je suis pleine d'énergie quand je vous retrouve le soir, même quand je suis fatiguée. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso, parce que pour moi l'ambition c'est une de mes valeurs phares. C'est aussi ce qui guide un petit peu mes pas, ma vie, voilà, mon évolution permanente, c'est d'avoir finalement des ambitions actualisées. Et d'ailleurs, quand je stagne, c'est souvent que mes ambitions, elles sont pas actualisées. Et c'est que elles sont trop petites finalement par rapport à ce que je vibre, par rapport à ce que j'ai envie d'offrir au monde et par rapport à ce que moi j'ai envie de vivre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cet accompagnement qui commence le 18, qui s'appelle Emancipation Time. Pourquoi j'ai décidé de lancer cet accompagnement? Parce que je me rends compte que la plupart du temps, déjà on a du mal à déterminer quelles sont nos ambitions, quels sont nos rêves, quelles sont nos envies, quels sont nos désirs, parce qu'on est tellement conditionné par l'extérieur. Et par l'extérieur, je veux dire en fait tout ce qui sont les injonctions en fait de la société, tout ce qui est notre éducation par nos parents, nos grands-parents, des fois nos voisins, des fois nos profs, en fait toutes les personnes qui ont eu figure d'autorité à un moment donné sur nous. Donc ça peut être aussi des oncles et tantes chez lesquels on a été souvent. Voilà, moi par exemple, j'allais petite chez ma marraine en Espagne. Et voilà, j'ai tellement entendu, il faut que tu sois un exemple pour ton frère, il faut que tu sois un exemple pour ton frère. Puis après, j'ai eu d'autres frères, il faut que tu sois un exemple pour tes frères, que finalement, ça a un peu conditionné aussi ma vie. En bien, hein. Enfin voilà, il y a une partie, et puis l'intention était hyper louable derrière, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ça me limitait aussi, parce que je faisais par rapport à, ok, est-ce que c'est un bon exemple pour mes frères? Et finalement, la seule chose qui compte, c'est est-ce que j'incarne vraiment mon ambition? Est-ce que j'incarne vraiment qui je suis dans toutes les sphères de ma vie, en fait? Et pas pour être un exemple, mais juste pour vivre, voilà, pour vivre tel que je suis. Et je crois qu'à chaque fois que je l'ai fait, j'ai expansé finalement. Et à chaque fois que j'ai fait ça pour quelque chose d'autre, voilà, pour venir nourrir quelque chose d'extérieur à moi, à chaque fois ça a réduit un petit peu mon message. Ça veut pas dire que j'ai pas réussi à expanser dans ces moments-là, mais ça veut juste dire que ça m'a limité en fait. Ça a limité cette expansion, ça a limité ce grain de folie que j'ai, et pour lequel les gens autour de moi viennent vers moi aussi, et à chaque fois ça a limité. Donc la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est si vous faisiez les choses que pour vous, si vous aviez un ou deux projets là qui seraient liés qu'à vous, si vous étiez exactement tel que vous souhaitez être, qu'est-ce que vous feriez? Qui seriez-vous là maintenant si vous n'étiez pas du tout conditionné par l'extérieur? Alors je sais que c'est difficile, et même c'est pas impossible, mais c'est vraiment difficile de se nettoyer vraiment de tout ce qui nous entoure. Et l'idée de Emancipation Time, c'est pas forcément d'aller au-delà de tout ça, mais c'est de créer des ponts en fait pour que ce soit possible. Parce que toutes les injonctions qu'on a eues, ça constitue aussi qui on est. Et donc on va pas aller balayer ça d'un revers de main en fait, parce que ça fait partie aussi de qui on est aujourd'hui. Mais
on va aller mettre de la lumière là-dessus. On va aller regarder finalement qu'est-ce qui vient des autres et qu'est-ce qui vient de nous. Et ça, c'est un exercice qu'on fait pas, qu'on fait assez rarement finalement. Voilà, dans notre vie. Et du coup, cet accompagnement-là, c'est cette opportunité d'aller regarder ce qui vient de nous, dans ce qu'on fait, dans qui on est, dans ce qu'on a, et ce qui vient des autres. Et tout ça pour aller vraiment... C'est mon mari qui s'ouvre à boire. Ce petit bruit. Et l'idée, c'est vraiment d'aller regarder ça. Et pourquoi on le fait en groupe? Parce que oui, ce sera un accompagnement de groupe pendant une semaine. Parce que souvent, on croit que si on est comme on est, c'est parce que ça vient de nous. Et si ça vient pas de nous, il y a toujours des oui, mais. Il y a toujours, voilà, quand j'accompagne en fait mes clients, ils me disent oui, mais je suis comme ça parce que. Enfin, voilà, et on a envie en fait de justifier en permanence. Et là, le fait de le faire en groupe, ça va permettre d'aller regarder quelles sont les injonctions qu'ont les autres et qui finalement peuvent aussi revenir chez nous, voilà, de manière un petit peu insidieuse. Et ça va permettre aussi de voir comment font les autres en fait pour avancer quand même. Et l'idée vraiment là de s'émanciper, c'est pas de dire voilà, tout ce que j'ai eu jusqu'à présent, c'était pas bon pour moi. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que si on est où on est, c'est parce qu'on a eu besoin de ça à un moment donné. Simplement, s'émanciper, c'est aussi vivre en fait tout simplement. Et vivre pour soi. Et vivre pour ça, ça a pas de prix finalement. Parce que la vie, elle est tellement courte que ça va bien de vivre pour les autres, mais que voilà, au jour où on doit partir, finalement, la seule chose qui compte, c'est est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire? Est-ce que j'ai été qui j'ai voulu être? Est-ce que j'ai eu tout ce que j'ai voulu avoir? Est-ce que je suis allée au bout finalement des choses? Et si j'y suis pas allée, est-ce que je l'ai fait en conscience? Est-ce que je l'ai vraiment fait pour moi? Ou est-ce que je me suis laissée limiter par ce qu'on me disait? Est-ce que j'ai cru? Est-ce que je me suis laissée vraiment emporter par ce qu'ont fait les autres? Et là, je crois que la réponse, elle est en chacun de nous, hein. Et voilà pourquoi j'ai créé en fait cet accompagnement-là. Donc si vous voulez rejoindre cette équipe de ouf qu'on va créer ensemble pour cet accompagnement, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien sous cette vidéo. Et l'idée, c'est vraiment d'aller regarder les choses en face, d'aller regarder ce qui va venir nous conditionner et du coup, ce qui va conditionner aussi notre réussite, nos échecs, les boucles qui se répètent. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez finalement que la vie, elle vous renvoie souvent les mêmes choses, les mêmes épreuves, les mêmes choses à passer, à surmonter. Ça vient aussi de ça. Ça vient aussi que peut-être on n'écoute pas assez. J'ai fait la masterclass Follow Your Light. Peut-être que c'est parce qu'on n'écoute pas assez notre lumière intérieure en fait à un moment donné et qu'on se laisse trop happer par tout le contexte extérieur à nous. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça. C'est juste à un moment donné, à quel moment on met de la conscience là-dessus, à quel moment on met de la lumière là-dessus, pour finalement revenir à soi, et en revenant à soi pour vivre pleinement en fait. Voilà, c'est ça qu'on va aller voir ensemble, et j'ai vraiment hâte de vous accompagner là-dedans. J'ai hâte qu'on évolue ensemble parce que l'idée c'est que il n'y a pas que moi qui vais intervenir, c'est chacun va intervenir aussi dans un cadre précis évidemment hein, dont moi je suis garante et que je vais poser en fait dès le début, mais l'idée c'est que vraiment chacun puisse venir répondre aux autres s'il le souhaite, si elle ou il le souhaite, que chacun puisse voir un peu euh, sa propre vie, mais par un autre prisme des fois, et surtout pouvoir s'émanciper de ça pour pouvoir se libérer tout simplement et aller chercher cette concrétisation de ses ambitions pour soi avant tout. Donc, si vous voulez participer, je vous remets le lien sous cette vidéo. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Je crois que cette fois-ci c'est bien le live 185 ou 186. Enfin, je suis un peu perdue dans les comptes, mais c'est pas grave. Je remettrai ça dans le texte
qui va aller avec cette vidéo. Et puis on se retrouve demain du coup pour le prochain live de ce défi 365 jours de live. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. À demain.